Bonjour. S'en sortir avec une mère culpabilisante, envahissante et donc manipulatrice. Comment faire? Souvent, quand vous essayez de prendre la distance, vous vous retrouvez avec plusieurs membres de la famille qui vont venir intercéder parce que la mère en question sera allée se plaindre, sera victime, ne comprendra pas et prendra les autres à témoin pour dire regardez ma fille, mon fils ne s'intéresse pas à moi, etc. M'oublie, comment est-ce qu'on peut faire ça à une mère et patati et patata. Et là, vous êtes très mal. L'enfant en vous culpabilise. Parce que cette relation-là, elle est née dans votre enfance. Votre mère, et il faut aller fouiller dans sa propre enfance pour comprendre pourquoi sa structure est celle-là, ne vous a pas donné une place d'être humain, d'adulte en devenir, d'être humain qu'on va aider à grandir, etc. Elle vous a donné en quelque sorte une place d'objet. C'est son enfant. Il y a un possessif, vous lui appartenez. Vous êtes un peu la poupée de l'enfant qu'elle était. Ces poupées que l'on dorlote ou qu'on pose au coin de la pièce parce qu'on est fâché, à qui on fait éprouver toutes ces émotions, tous ces sentiments, et qui sont là pour consoler ou pour payer la dispute qu'on vient de se prendre par le parent. Mais en fait, son enfant, c'est ça. C'est sa poupée, ou son baigneur si vous êtes un garçon. Mais voilà, quelque part, ce parent-là n'est pas capable d'être altruiste en donnant de l'amour. Et quand vous grandissez, vous allez vous détacher de votre parent, bien sûr, vous allez devenir adulte, vous allez faire votre vie, et ça c'est insupportable, parce qu'elle perd ce pouvoir de l'enfant sur sa poupée. Il est impensable que la poupée s'anime tout d'un coup et dise à l'enfant non mais ça va bien là, de me taper dessus là, et un jour tu me parles, et un jour tu me parles pas, et c'est toujours de ma faute, donc j'arrête. Mais non, c'est pas pensable parce que ça n'existe pas, donc il n'y a pas de raison que vous ne fassiez autre chose que de continuer à obéir parce qu'elle existe à travers ça. Et puis en plus, elle est victime, elle n'est pas la méchante maman. Elle est cette petite fille à qui on n'a pas donné de place et qui en a une maintenant et qui en se victimisant face à cet enfant qu'elle a eu, qui est affreux, qui ne s'occupe pas d'elle, etc., qui l'oublie, qui ne vient pas la voir, eh bien les autres lui donnent cette place. Elle est forcément gentille. Elle est forcément malheureuse, elle est forcément victime, elle est ce qu'on ne lui a pas autorisé à être enfant. Le problème, c'est que c'est votre mère et c'est vous qui vous retrouvez coincé. Alors bien sûr, ce qu'il faudrait faire, je n'aime pas le verbe il faut, c'est réussir à s'en éloigner quand c'est trop dur, quand c'est pas possible, et bien s'en éloigner, mettre une distance comme on la mettrait avec quelqu'un qui vous dérange trop, hein. Et bien dans la vie vous devez avoir du mal à le faire, quelqu'un qui vous dérange trop, ben à un moment on dit stop et on s'en éloigne. Alors vous allez essayer de le faire et bien sûr, allez, la famille va commencer à vous appeler. Oui, ta mère, comment ça se fait-il? Tu vas pas la voir, qu'est-ce qui se passe, etc. Elle vous enverra peut-être elle-même de messages en disant ben voilà, je suis ta mère, nani, nana. Je culpabilise, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais aller quand même la voir parce que c'est son anniversaire, parce qu'elle est toute seule, parce que ça fait un mois que je ne réponds plus au téléphone, toutes les mauvaises raisons en fait. Parce que je suis un enfant à l'intérieur de moi, un enfant qui ne parvient pas à perdre ce parent qui est loin d'être parfait, un enfant qui se sent coupable de toute façon du fait que son parent ne va pas bien. Et quand j'étais petit ou petite, eh ben on va rester sur le petit, on va rester sur le neutre. Quand j'étais petit, eh ben, je me sentais coupable forcément si mon parent n'était pas bien, c'était forcément que j'avais fait quelque chose qu'il fallait pas. Ça, c'est le propre de l'enfant. Et puis il y a aussi ce côté de l'enfant, nous sans le parent, nous ne sommes rien. L'enfant sans son parent, bah, il meurt, il n'existe pas, il a besoin de ce parent nourricier, il a besoin de ce parent qui le protège. Donc si le parent n'est pas content de l'enfant, l'enfant va tout faire pour que son parent soit content. Et il n'y pense même pas, c'est inconscient, c'est un réflexe de survie à la base. Et vous grandissez comme ça, pas avec un parent qui vous valorise,
Pas avec un parent qui vous approuve, mais avec un parent qui ne va jamais approuver vos choix, mais il n'a jamais approuvé ce que vous faisiez enfant de toute façon. Alors vous vous retrouvez à vous séparer, et ben ça va pas, pourquoi t'es pas resté avec machin? Vous trouvez quelqu'un dans votre vie, oh ben vraiment cette personne c'est pas terrible. Vous voulez quitter votre job parce que ça va pas, mais ça va pas, ma fille, tu vas pas, mon fils, tu vas pas quitter ton job, etc. J'étouffe, au secours, je n'en peux plus, cette mère me fait souffrir, cette mère m'empêche de vivre, je voudrais lui dire tout ce que je pense, tout ce que je ressens, et puis je vais essayer de le faire. Alors je vais essayer de dire, écoute, maintenant je suis adulte, je vis ma vie, etc. Et ça ne fonctionne toujours pas. Parce que de toute façon, cette mère-là n'est pas capable d'entendre ce que vous lui dites, à savoir que vous êtes adulte, que vous vivez votre vie, que vous faites votre chemin, et que c'est comme ça, qu'elle a eu sa vie, que vous avez la vôtre, et puis voilà, il faut qu'elle l'accepte, sinon c'est pas la peine qu'on se parle. Si c'est une mère telle que je la décris, elle ne le comprendra pas. Il y en a qui comprennent, il y en a qui réagissent, il y en a qui se rendent compte que, tant mieux. Mais dans le cas qui nous concerne, non. Alors que faire? Alors on met une distance, avec bien du mal et bien du courage, on met une distance. On donne de ses nouvelles en envoyant une carte postale si on bouge. À l'occasion d'une fête, on envoie des fleurs ou des chocolats ou tout ce qu'on veut. On fait passer une photo de quelque chose. Et c'est tout, mais on évite de l'avoir en contact direct. On évite de parler avec. Parce que quand on parle, on se fait embarquer dans la dialectique de l'autre, dans son gentil discours, voilà, et vous vous faites enrober et vous avez l'air proche, etc. C'est beaucoup plus facile de le gérer à distance. Alors cette chère maman, eh ben, si elle ne veut pas être seule, il faut qu'elle arrête d'être un tyran domestique. Parce que c'est ce qu'on vous apprend quand vous êtes petit. Quand vous êtes petit, on vous apprend que si vous êtes égoïste, vous allez finir seul. Et cette maman-là vous l'a dit. Mais en fait, elle est égoïste. Alors elle devrait s'en souvenir de ce qu'elle a dit, mais elle l'a oublié, ça s'applique pas à elle. Non, il faut réussir à essayer de mettre cette distance verbale et physique. Pas rompre les ponts. On peut toujours avoir un moyen, surtout à notre époque, de, de laisser un mail, de vous passer un lien d'un bouquin que vous avez vu. Tiens, j'ai vu ça, ça pourrait t'intéresser. Pof, c'est tout. Je vous dis, c'est une occasion, donc vous envoyez des fleurs ou une carte ou un mot. Et puis quand on vous réclame, ah bah oui, je sais, mais en ce moment, je fais plein de choses. Et puis vous lui faites entendre aussi que à un moment, bah, vous avez besoin de faire un break, vous avez besoin de vous retrouver, que vous êtes paumé, que vous devez vous retrouver avec vous-même pour vous. J'ai besoin de me retrouver avec, juste moi, avec moi-même. Voilà. Point. Ça va pas être entendu, mais vous l'avez dit. Et après, vous posez les choses telles que je vous l'ai dit. Vous ne l'abandonnez pas, vous ne la reniez pas, mais vous mettez une protection devant vous. Vous évitez d'avoir affaire à ces récriminations, ces reproches, etc. Et les gens de la famille qui viennent vous dire ceci, cela, eh ben, vous leur dites bien gentiment que, bah oui, je sais, je suis désolé que tu sois mêlé à ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui arrivent dans toutes les bonnes familles, et puis à un moment, on devient adulte, et puis on a des différences, et il faut qu'on prenne le temps de les aplanir, et pour que notre relation soit plus positive, moi, je prends cette manière-là. Je te remercie d'avoir appelé. J'espère que tu vas bien, il faut que je te laisse, je suis pressé. Ping, et on raccroche. Crac. Parce que pourquoi est-ce qu'ils viennent? Parce qu'ils sont dans la même position que vous. Ce sont des coupables en puissance. Et si l'autre commence à faire ce qu'il veut, ça va pas. Vous savez, certains connaissent peut-être ce film, Jonathan Livingstone, le goéland. Ce goéland en qui les autres ne volent pas, puis que lui décide un jour de voler. Enfin, les autres, je ne sais pas, dans sa tribu, je ne sais plus ce qu'ils font, mais ils volent pas loin, ils restent en groupe. Et lui, il a envie d'explorer le monde. Et puis, petit à petit, malgré les récriminations de sa tribu, de son groupe, il va le faire. Et il va découvrir la puissance de la liberté. Il va s'arracher aux récriminations de tout le monde. Je conseille ce film, c'est un vieux film d'une certaine époque, mais il dit plein de choses, Jonathan Livingstone, le goéland. Il faut le regarder, il faut s'en inspirer, il faut faire comme lui, il faut essayer de s'arracher à la puissance du groupe qui vous retient pour voler de vos propres ailes et découvrir le monde.
Bon, ce que je vous dis ne va pas résoudre le problème d'un coup, mais c'est une réflexion. Et puis, il y a quelques trucs et astuces à essayer de mettre en place. Et quand vous vous sentez coupable en disant, oh là 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 là, elle a encore fait passer le message que je suis seule, que je l'abandonne, etc., que je reproche, stop. Repensez à vous. Dites-vous, maman, j'essaye juste de faire comme toi, de vivre. Et tu n'es pas seule. Et regardez, mettez sur une feuille toutes les croix qui vous montrent qu'elle n'est pas si seule que ça. S'il était seul, il n'y aurait pas quelqu'un d'extérieur qui vous téléphonerait pour vous le dire. Hein, d'accord. S'il est abandonné, il n'y aurait pas un tiers pour venir vous reprocher qu'elle est abandonnée. Servez-vous de la logique et du cerveau. Débranchez le cœur, regardez les choses et dites-vous que maman est bien gentille, adorable et vieille, mais qu'elle a fait sa vie et que vous, il vous reste à votre affaire et qu'il serait peut-être temps que vous puissiez la faire et qu'elle ne peut pas la faire pour vous et que la vôtre ne sera sûrement pas comme la sienne. Alors, je vais te poser un peu sur l'étagère, maman, et puis quand ça ira mieux, quand je me sentirai plus forte, eh bien je reviendrai te voir parce que là, on aura forcément changé notre relation, tu ne pourras plus avoir le même comportement parce que ça ne marchera plus, que tu le comprendras et qu'enfin on aura une relation aplanie si ce n'est épanouie. Mais c'est à moi à faire le chemin pour qu'elle le soit. Toi, tu pourras jamais. Voilà. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aide un peu. Si vous avez une question, commentaire ou directement par mail sur le mail qui s'affiche, qui est le mail de l'association. Si vous avez besoin d'une consultation pour une problématique ou pour travailler ensemble, c'est le même mail. Je recevrai le mail et je vous répondrai. Prenez bien soin de vous. Plein de lumière, à bientôt. Au revoir.